Quand la Chine rejoint le petit cirque de la Formule 1, c'est une toute nouvelle aventure qui commence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au circuit de Shanghai, en Chine. La Chine débarque dans le monde de la Formule 1 en 2004 sur le tout nouveau circuit de Shanghai, non loin de la mégalopole chinoise. Placée en fin de championnat pour les 5 premières éditions, la manche chinoise se dispute désormais dans la première partie du championnat. Mêlant courbes rapides et plus lentes, virages serrés et grandes lignes droites, le circuit offre quelques possibilités de dépassement mais aussi de belles occasions de commettre des erreurs. Des fautes qui, parfois, peuvent coûter extrêmement cher, comme peut en témoigner Hamilton lors de l'édition 2007. Alors chaussé de pneus usés jusqu'à la corde, McLaren rappela le Britannique trop tard au stand. En plongeant dans la pit lane, Hamilton manqua totalement son freinage avant de s'échouer lamentablement dans un bac à gravier. Le titre qui lui était alors promis lui échappa sur cette erreur stratégique. Mais l'Anglais n'est pas le seul à s'être fait piéger par la piste chinoise. Alonso, les frères Schumacher, Rosberg, Sainz ou bien d'autres pilotes ont également commis des erreurs, allant de la simple sortie de route à l'abandon. Des abandons, les Grands Prix de Chine n'en ont compté que très peu, notamment depuis 2011 avec une moyenne plutôt faible. D'ailleurs, la plupart du temps, les retraits de course font suite à un accrochage, une sortie de piste ou des soucis de roue. Et oui, le mauvais serrage d'écrou a malheureusement conduit quelques pilotes à mettre pied à terre plus tôt que prévu. On peut bien entendu se souvenir de Bruni en 2004, Algarsory en 2011, Michael Schumacher en 2012 ou encore Webber en 2013. Et s'il y en a un qui le fit avec la manière, c'est forcément Buemi lors des essais libres de 2010. Lancé à pleine vitesse dans la ligne droite principale, le Suisse voit ses suspensions voler en éclats, fragilisées par des vibrations trop importantes. Résultat, les deux roues avant s'envolèrent de sa Toro Rosso, privées de freinage alors que les 300 km/h étaient dépassés. Une image aussi impressionnante que terrifiante qui fit très rapidement le tour du monde. Quelques sorties de piste et accrochages ont émaillé ces courses chinoises, à commencer par le plus gros carton, signé Kartik Ayan en 2005, à l'entrée de la grande ligne droite. Lors de cette même édition, un événement plutôt rare éclata durant le tour de mise en grille. En effet, une incompréhension entre Michael Schumacher et Albers mena à l'accrochage des deux pilotes, obligeant les deux hommes à courir en catastrophe pour remonter dans leur mulet. En 2009, sous la pluie, Sutil percuta le mur à quelques tours de la fin alors qu'un gros résultat lui tendait les bras. L'année suivante, Liuzzi expédia sa Force India dans la Sauber de Kobayashi et la Toro Rosso de Buemi, menant à l'abandon d'outre-machine. En 2017, Giovinazzi, alors en remplacement d'un Verlaine blessé, découvre la piste chinoise et ses murs d'un peu trop près. Tout d'abord, l'Italien perd le contrôle de sa machine sur un vibreur mouillé avant de percuter de plein fouet les barrières face au stand. La Sauber est réparable, mais en course, alors que quelques tours seulement ont été couverts, Giovinazzi glisse sur une plaque d'humidité au même endroit avant de frapper durement le mur des stands. Mais que l'Italien se rassure, il n'est pas le seul à s'être fait piéger à cet endroit puisque 2 ans plus tard, Albon subit le même accident, explosant totalement sa Toro Rosso. En 2024, Stroll, sûrement concentré sur autre chose que la voiture qui le précède, emboutit la Racing Bull de Ricciardo alors que la course est neutralisée, la faute à un accrochage entre l'autre monture de Faenza et un Magnussen un tantinet agressif. Et comment ne pas citer le grand Maldonado et ses multiples pirouettes, que ce soit en 2016 avec son long dérapage ou en 2014 avec sa non moins étonnante sortie de piste dans les stands. Le Grand Prix de Chine, c'est également de spectaculaires manœuvres, des tours de folie, des départs critiques, des premières et des dernières. En effet, c'est sur ce circuit, en 2005, que Minardi et Jordan tirèrent leur révérence. Un an plus tard, dans une course agitée, Michael Schumacher décrocha sa 91e et ultime victoire en Formule 1. 6 ans plus tard, Rosberg signe sa première pole position, Schumacher complétant la première ligne pour une première 100% Mercedes dans l'ère moderne. Le lendemain, Nico concrétise et remporte sa première victoire en Formule 1, la première de Mercedes depuis Fangio en 1955. En 2009, Vettel permit à Red Bull d'empocher sa première pole position, suivie de son premier succès en catégorie Rennes, le tout conclu par un doublé assuré par Webber lors d'une épreuve particulièrement pluvieuse. La pluie qui touche très souvent le tracé de Shanghai, là où les températures sont souvent fraîches et où la pollution ambiante s'accumule sous forme de brouillard. Les départs sont une des parties les plus importantes d'un Grand Prix, et celui du circuit chinois nous le rappelle souvent. Composé d'une longue courbe à droite s'enroulant sur elle-même, puis d'un virage serré à gauche, cet enchaînement complexe ne propose pas énormément de trajectoires, ce qui, avec plus de 20 bolides arrivant à pleine vitesse, pose souvent souci.
En effet, il n'est pas rare de voir des voitures se toucher ou sortir large dans ses premiers virages, comme le rappelle si bien le départ de 2016. Vettel, pris en sandwich entre Raikkonen à l'extérieur et Torpedo Gviat à l'intérieur, ne put éviter le contact avec son équipier au moment où le virage se resserre. Hamilton en fit également les frais en fond de peloton, abîmant lui aussi sa machine. Ce premier virage, qui imite également la pagaille entre Maldonado et Button, le Vénézuélien ne se souciant absolument pas du pilote anglais qui tentait de le dépasser au moment d'attaquer la courbe. Quelques tours plus tard, un impressionnant serrage de moteur de Verstappen l'obligea à abandonner sa monture sur la ligne d'arrivée, mettant fin prématurément au Grand Prix. Ce même Hollandais qui l'année suivante accrochera la Ferrari de Vettel au niveau de l'épingle, abandonnant là toute chance de succès. 2 ans plus tard, la Formule 1 célèbre un anniversaire, son 1000e meeting. Si les festivités sont omniprésentes, le Grand Prix n'est que peu animé, une bien triste fête. Heureusement, certaines courses et certains finishes auront tenu le public en haleine, notamment en 2004. Dans le dernier tour, ils sont 3 hommes roue dans roue à pouvoir arracher la victoire, Barrichello, Button et Raikkonen. Si l'ordre ne change pas sous le drapeau à damier, leur arrivée collée l'un derrière l'autre aura provoqué certains frissons. Des frissons que le finish de 2006 provoqua à de nombreuses personnes avec une incroyable lutte pour la 4e place finale entre Button, De La Rosa, Barrichello et Vettel. Un combat qui se joua dans les tout derniers mètres pour une arrivée des plus rocambolesques. Après 4 années d'absence due à la pandémie mondiale, le tracé de Shanghai retrouve la catégorie reine en 2024. Le Grand Prix de Shanghai nous a déjà offert de belles batailles malgré un circuit où dépasser est assez compliqué, à moins de bondir sur les freins à la méthode Ricciardo. La météo, parfois calamiteuse, nous a également pimenté plusieurs courses. La dégradation des pneumatiques est également un facteur à prendre en compte car le déficit de performance peut largement se mesurer en secondes entre le début et la fin d'un relais. Bref, tout peut arriver à Shanghai. Le meilleur comme le pire. Si le circuit de Shanghai devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent de 2004 à 2019 au calendrier, avant de retrouver sa place de 2024 jusqu'à aujourd'hui. Les pilotes parcourent 56 tours de ce circuit de 5,451 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi par Sébastien Vettel en 2018 en 1 minute 31 secondes et 95 millièmes, alors que le meilleur tour en course remonte à 2004 et Michael Schumacher en 1 minute 32 secondes et 238 millièmes. Pour en savoir davantage sur l'histoire du petit monde de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro1.wixit.com/unoeildanslerétro, sur les pages Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.